Je ne suis rien sans toi, Seigneur. Jésus, tu connais ma vie, tu connais mon cœur, tu connais mes faiblesses. Sans toi, je ne Seigneur. Qui acceptera de remettre en cause ce que ce monde lui a appris? Des enfants détestables comme les autres. Attention, message scandaleux, demandez au Seigneur de recevoir sa parole au lieu de la rejeter. 1. À mon réveil, qui a pensé à dire ce matin « Seigneur, bonjour, comment ça va ?» Une question qui ne se pose pas, diront certains. Une question à laquelle je n'avais pas pensé, diront d'autres. Et si le Seigneur attendait cette question? 2. Bénéficiaire, profiteur. Oui, nous avons grandi dans un monde qui nous a appris cela. On se lève le matin et on regarde dehors en espérant qu'il fera beau, que la journée sera bonne à de nombreux points de vue et qu'on aura de quoi se réjouir au nom du Seigneur. 3. Mais le Seigneur. Mais le Seigneur, lui, se réjouit-il aujourd'hui? Quand la quasi-totalité de l'humanité l'ignore et méprise son autorité tout en dévorant sa création, la pillant et la détruisant, posons-nous la question, le Seigneur peut-il se réjouir aujourd'hui? 4. Il est tout-puissant. C'est en effet ce que beaucoup pensent tout au fond d'eux-mêmes, sans oser l'exprimer. Le Seigneur créateur étant tout-puissant, de quoi se plaint-il? Ne fait-il pas tout ce qu'il veut? Tout ce qui se passe n'est-il pas sa volonté? 5. Souffrance. Comme nous l'avons déjà écrit, un père de ce monde qui voit ses enfants se disputer et s'entretuer et refuser ses appels à cesser une telle attitude et à rechercher la paix, ne sera-t-il pas dans la souffrance à cause de ses enfants? Pourtant, il a bien une autorité sur eux. Il peut même lui aussi saisir des armes et les frapper à son tour à cause de leur méchanceté et leur donner ainsi le salaire de leur mauvaise attitude. Mais le Seigneur, étant patient, comme le dit sa parole, a choisi d'instaurer un temps de grâce pendant lequel il appelle l'homme à la repentance. Car il a promis de ne plus détruire l'humanité comme il l'a fait une première fois, selon Genèse 6, verset 13 et 9, verset 9 à 17. C'est pourquoi le Seigneur souffre actuellement. 6. Que faire donc? Le Seigneur répond: demandez-moi de mettre en vous ce que j'ai prévu de mettre individuellement en vous. Car tout ne peut venir que de moi, et je ferai alors de chacun de vous l'être que j'ai décidé selon ma volonté et qui seul peut travailler à ma consolation. Espérez partager l'intimité de la souffrance du Tout-Puissant. Hébreux 12, verset 25. Prenez garde de ne pas refuser celui qui parle. Comprenez, ne refusez pas de recevoir favorablement la révélation de la souffrance du Seigneur créateur. Car s'ils ne se sont pas échappés, ceux qui refusèrent sur terre celui qui avertissait, combien plus nous-mêmes, si nous nous détournons de celui des cieux. Lui dont la voix secoua alors la terre, mais qui maintenant a fait une promesse en disant « Une fois encore, je secouerai non seulement la terre, mais aussi le ciel ». Voilà pourquoi le Seigneur souffre, il s'apprête à frapper définitivement les hommes. Or, ce « une fois encore » indique le changement des choses secouées comme choses qui ont été faites, afin que celles qui ne sont pas secouées demeurent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, ayons la grâce. À travers elle, servons Elohim d'une manière qui lui soit agréable, avec respect et crainte. Comprenez, par, avec et selon la révélation qui vient de lui seul. Car notre Elohim est aussi le feu dévorant. Seuls ceux qui auront reçu ma parole
seront avec moi, dit le Seigneur. Les autres auront entendu, mais n'auront pas pris garde à celui qui parle selon ma parole. Tant qu'un souffle respiratoire vous maintient en vie dans ce monde, servez-vous-en pour crier à moi et pleurer avec moi, afin que je vous sauve, car je vous ai aimé, dit le Seigneur. Demandez-moi cela. Amen. Message en téléchargement sur uneparolepourmonpeuple.net. Qui acceptera de remettre en cause ce que ce monde lui a appris? Des enfants détestables comme les autres. Qui a pensé à dire ce matin, Seigneur, bonjour, comment ça va? Bénéficiaire, profiteur, au nom du Seigneur, au nom du Seigneur. Ne refusez pas de recevoir favorablement la révélation de la souffrance du Seigneur créateur, du Seigneur créateur. Je voudrais qu'on prie ensemble. On dise au Seigneur que nous ne pouvons rien sans lui. On réalise qu'on ne peut rien sans notre Jésus. Nous n'avons rien sans Jésus. Seigneur, nous ne pouvons rien sans toi. Tant qu'un souffle respiratoire vous maintient en vie dans ce monde, criez à moi et pleurez avec moi. Demandez-moi cela, dit le Seigneur. Dit le Seigneur. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de